L'augmentation du taux de chômage des jeunes constitue l'un des sérieux défis auxquels font face tous les pays, aussi bien développés qu'en voie de développement. Au Bénin, comme dans beaucoup de pays en Afrique, la situation est encore plus critique. S'il est clair que l'inadéquation entre les programmes d'études dans les établissements d'enseignement général et les besoins sur le marché de l'emploi est l'une des principales causes de la situation, ceci s'explique également par le fait que l'enseignement technique et professionnel peine à attirer. Au regard même des statistiques, il se distingue que seuls 3% des élèves choisissent un cursus dans la formation technique et professionnelle après leur brevet d'études du premier cycle. La grande proportion des 97% restants poursuit son cursus dans l'enseignement général, ce qui crée un déséquilibre qui alimente et entretient le chômage et le sous-emploi des jeunes, compte tenu du fait que les diplômés manquent généralement de compétences techniques et professionnelles pour trouver un emploi. Pour éviter ce malheureux sort à leur progéniture, certains parents orientent leurs enfants vers des formations techniques. C'est le cas d'Ashbel Degbeglo et ses camarades en génie civil, surpris ce jour en pleine séance de travaux pratiques. L'exercice d'apprentissage du jour consiste à fabriquer des briques. Dans un autre lycée polytechnique non loin de celui-ci, l'on retrouve Silicate et ses camarades. Élèves seulement en classe de seconde F4, ils apprennent déjà à réaliser des pièces. Bon là, tout à l'heure, nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de prendre le niveau du sol d'abord pour pouvoir monter des murs. Bon, on prend le niveau du sol d'abord. Après avoir fini de prendre le niveau du sol, bon, nous, on vérifie d'abord si le niveau est parfait. Après avoir fini de prendre le niveau du sol, si c'est parfait, on pose maintenant les agglos. Bon, les agglos, c'est les briques. Mais dans la langue du technicien, on appelle ça agglos. Et après avoir posé les agglos, on prend d'abord le niveau des agglos avec le cordeau. Le cordeau, c'est un fil. On prend le niveau avec. Après avoir fini de prendre le niveau avec, on mélange du mortier. Le mortier, on mélange le sable, le ciment. Après avoir fini de mélanger le mortier, on met ça. Bon, si on veut poser les agglos, on laisse un espace de notre paume de main. Et là, après avoir fini de mélanger le mortier, on choque dedans. Et là, ça ferme. Après avoir fini de choquer, on vérifie encore le niveau. Si lorsqu'on est en train de choquer, si ce n'est pas penché. Bon, si on finit de choquer, si c'est bon, on pose encore d'autres agglos là-dessus. Et on prend le niveau, on continue ainsi de suite. Ici, nous sommes en train de réaliser des pièces que nous rencontrons sur presque toutes les centres d'examen. Et ces pièces ont pour but deux choses. La première chose, c'est comment leur apprendre à prendre le niveau d'un mur. Et deuxième chose, quelles sont les différentes étapes d'une construction de pose. Que ce soit une fondation, une clôture, nous savons tous que c'est les mêmes étapes. Mais déjà avec la maîtrise de ceux-ci, ils sont sûrs de se défendre sur tout type de chantier. Puisque leur formation d'abord, comme on le dit souvent, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Et ici, nous ne nous basons pas seulement sur la théorie, mais nous misons
beaucoup sur la pratique. Et c'est ça qui fait d'un technicien. Ici, ces étudiants en atelier de pratique professionnelle assistent à l'une de leurs premières séances de travaux pratiques en tant qu'étudiants en électrotechnique. Madame Isabelle Rodonou leur enseigne les techniques de réalisation d'allumage simple. Nous sommes au cours de TP travaux pratiques ici en électricité. Et nous sommes en train de voir le montage simple allumage. Donc nous sommes en train de voir le début de notre formation parce que c'est la première année, c'est la seconde. Ils viennent d'arriver. Nous leur avons expliqué le b.a.-ba de la formation. Et en TP, au début déjà, il faut, quand tu viens dans une filière ou tu vas dans un pays, tu apprends le langage du pays. Donc, ils viennent d'apprendre le langage de l'électricité. Donc, l'électricité, c'est international. Tout le monde, par le monde entier, nous parlons le même langage. Donc, celui qui vient du Japon doit pouvoir lire les choses là, lire le schéma électrique dans sa langue. Donc, déjà, on fait les symboles. On leur a fait les symboles, on leur a expliqué comment il faut en TP ici, comment il faut faire les raccordements déjà. Ils ont réalisé la torche déjà comme ils ont déjà vu en choses là, comme ils ont vu en théorie à l'école générale. Maintenant, l'application, nous l'avons effectuée ici. Après la réalisation de torches, nous avons eu à faire la réalisation de lampes témoins. Un électricien doit avoir dans son sac sa lampe témoin toujours. C'est ça, ils viennent de manipuler, vous avez vu. Maintenant, aujourd'hui, la leçon de ce jour porte sur le simple allumage. Quand tu rentres dans ta chambre, en même temps, sur un endroit tu appuies, la lampe s'allume. Une chambre qui a une seule entrée, on peut l'installer dedans. Vous voyez? Donc, la fonction qui est sous ce simple allumage-là, c'est, disons, établir ou interrompre un circuit d'un seul endroit. Dans la fonction de simple allumage, je peux dire que c'est ça qu'on est en train d'appliquer en atelier tout de suite là. Pour la plupart de ces apprenants, c'est la passion qui les a motivés à porter leur choix sur leur filière de formation respective. J'ai choisi cette filière parce que c'est une filière qui me passionne et parce que je trouve qu'avec l'enseignement technique, on a plus d'avenir, puisque avec l'enseignement technique, bon, si tu maîtrises la pratique et tu maîtrises la théorie, tu as une certaine garantie d'être embauché. Mais bon, avec l'enseignement général, tu as seulement la théorie, donc tu n'es pas préparé d'avance à un métier. Or, avec l'enseignement technique, tu es préparé d'avance à un métier. Donc, je suis fière de faire ça. J'ai choisi l'enseignement technique parce que j'ai toujours été passionné. Je suis passionné par les maçons, les entrepreneurs, un peu comme être un maçon ou bien étaler des briques. J'ai été passionné pour ça, parce que c'est ma motivation. Moi, personnellement, j'avais fait la seconde B. J'avais commencé la seconde B, mais en fait, j'étais pas vraiment... Bon, en fait, je regardais les exemples de mes amis en fait, qui étaient en avance sur moi. Sincèrement, c'était pas du tout bien. Ils ne faisaient pratiquement rien de plus que moi, quoi. Genre, niveau professionnel, ils ne connaissaient vraiment rien. Donc moi, vu que je suis passionné par l'informatique et que l'informatique me plaît vraiment, je me suis dit, bon, il vaut mieux de laisser carrément la seconde B et de me lancer dans le côté professionnel informatique, comme c'est ma passion. Moi, je suis fier parce que je suis sûr que à la fin de ma formation, j'aurai forcément un travail. Parce que ici,
Bon, c'est pas de n'importe quoi, c'est la réalité. Aujourd'hui, le Bénin est en chantier au fait, quoi. Ils ont besoin de gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans notre pays et on va appeler, d'autres techniciens à l'extérieur. Bon, je suis fière d'avoir choisi la F4. Parce que dans la F4, j'aime voir, lorsque j'étais petit, j'aime voir les maçons travailler. Choquer, mélanger les mortiers, choquer, construire. J'aime les voir travailler. Et c'est depuis ce temps-là, j'avais dit que moi, mais j'allais apprendre la maçonnerie. Je disais ça pour rire, quoi. Et lorsque j'ai eu le BPC, maman m'a demandé, ma fille, quelle filière tu envisages faire? Je lui ai dit, j'irai au lycée. Il a dit, ok, et tu envisages faire quelle série? Je lui ai dit, j'envisage faire la F4. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, je voudrais être ingénieur en génie civil. Et puis, dans la F4, si tu fais la F4, tu peux devenir architecte, topographe, tu peux devenir ingénieur en génie civil et tu peux faire l'entrepreneuriat aussi en génie civil. Malgré quelques difficultés, ces futurs techniciens ne regrettent pas leur choix. Bien au contraire, ils se disent fiers d'opter pour des formations techniques car selon eux, avec cette option, leur avenir est tout tracé. De nos jours, c'est que même le gouvernement aussi a dit que il a même imposé l'enseignement technique, puisque sans ça, plus rien ne marche de nos jours. Donc ceux qui sont là-bas, selon moi, c'est une perte de temps. Puisque de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes de licence, master, maîtrise, mais ils sont très souvent dans les rues, immédiatement dans des cabinets. Ceux qui sont dans les cabinets, ils font de crédit. Avec ces diplômes, alors que si tu fais l'enseignement technique maintenant, déjà très jeune, tu commences pas à trouver un peu. Là, ça facilite la tâche aux parents même. Je suis d'accord avec, parce que l'enseignement général, lorsque tu as le bac, tu es encore obligé d'aller faire l'université. Là, même si tu as tous les diplômes à l'université, c'est pas sûr de trouver un métier directement. Ici maintenant, la pratique, lorsque tu as le CAP, le bac ou bien le DTI, toi-même tu sais déjà que c'est ton domaine. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de jeunes techniciens pour les aider. Donc en même temps, tu peux aller faire des stages là-bas et à la fin de tes stages, ils peuvent te recruter. Mais à l'université, lorsque tu finis, tu es obligé maintenant parce que vous êtes beaucoup à avoir le même diplôme. Donc tu seras obligé d'attendre ou bien de passer dans les bureaux avec des dossiers. Alors que ici maintenant, c'est vrai, vous êtes beaucoup, vous êtes des techniciens, ils vont vous appeler sur le chantier, et chacun donne son avis par rapport au projet qu'on veut développer. Selon moi, ceux qui font l'enseignement général perdent leur temps. Parce que dans l'enseignement général, après avoir fini d'avoir ton bac, on traîne d'abord. Tu auras le bac plus 2, plus 3, la licence, la maîtrise. D'autres ne trouvent même pas vite le travail. Je prends exemple, mon oncle, il a le bac, la licence, la maîtrise. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trouvé de bon travail. C'est pourquoi moi j'ai dit que ceux qui ont fait l'enseignement général perdent leur temps. Il faut faire la technique. Après le bac, on te trouve un stage. Et tu fais ton stage. Après ça va finir ton stage. On te trouve un travail, puis tu es entrepreneur, bien tu es technicien. Tu prends tes chantiers, tu travailles, tu as tes ouvriers. Ce que confirment d'ailleurs quelques enseignants. Ici, on n'est plus dans la logique de savoir qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer après ma formation. Non. Ils savent déjà ce qui les attend. Ils savent déjà où est-ce qu'ils vont, ce qu'il faut, ce qu'ils vont devenir. Et comme on leur dit souvent, tu peux finir, même avant de finir déjà, tu sais déjà là où tu vas travailler. Puisque quand tu es compétent, déjà sur le terrain, il y a des recommandations. Et ces recommandations commencent déjà par ton assiduité dans le travail. Il n'y a pas de dire, j'ai déposé le dossier quelque part pour voir si on te prend. Non. Tu es bon, on t'engage. Tu deviens autonome. Et c'est le but. Et je crois bien que je vais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous parents qui ont encore leur enfant dans les enseignements généraux. Et comme l'a dit le président, c'est pour devenir des chemins après. Alors pour éviter cela, nous les invitons à s'inscrire dans les lycées pour avoir une avenir garantie pour leurs enfants. Et avec ces formations techniques, même s'ils ne sont pas là, les enfants savent déjà que
j'ai déjà un chemin à suivre et je connais la fin. Donc je suis déjà au début, je connais la fin. Sans mes parents, je peux aller au bout. C'est meilleur par rapport à la formation générale parce que tu as quelque chose à faire. Tout de suite, si dans 2 mois, si on les appelle dans une maison, ils peuvent réaliser et monter une installation. Ils peuvent monter une prise. Ils peuvent faire simple allumage qu'ils sont en train de faire là à grande échelle dans une maison à, disons, une entrée couchée. Ils peuvent déjà réaliser. Celui qui finit le bac, d'abord tu vas passer par le CAP. Tu dois avoir ton CAP. Et déjà au CAP, tu peux déjà commencer par travailler. Tu sais, dans les entreprises, on prend le CAP. On prend le bac ou le DTI en électricité déjà. Tu peux commencer par travailler. Alors qu'ils peuvent rester en général pendant longtemps sans savoir faire quelque chose. Donc l'enseignement général, l'enseignement technique est meilleur par rapport à l'enseignement général. Hein. Parce que tu as quelque chose à faire, tu ne déches pas. Si on envoie l'enfant dans le BTP, il commence déjà par fabriquer les briques dans la maison, faire la terrasse pour sa maman, ou lui-même va fabriquer sa propre brique. S'il veut faire un atelier au dehors, il commence par fabriquer sa brique. Il peut aller voir quelqu'un qui veut construire, dit, je peux te fabriquer déjà tes briques. Comme celui qui est en train de construire en électricité ici, l'enfant qui finit la seconde déjà peut aller voir celui qui construit son entrée couchée et dit, je vais installer votre chambre pour vous et prendre de l'argent. L'avenir est plus que garanti pour eux. Ils apprennent un métier d'abord. On vient à la formation professionnelle, on apprend un métier, on maîtrise un métier. On a un savoir-faire pratique. C'est déjà un atout. Quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vos services. Et vous pouvez aller monnayer ce service-là contre de revenus. Donc, les enfants gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie avec la formation professionnelle. Ils gagnent leur vie par deux dispositifs, l'emploi ou l'auto-emploi. Donc, ils ont choisi le chemin de gagner leur vie. Donc, c'est très, très avantageux. On ne peut pas trop jeter de l'eau sale sur l'enseignement général. C'est une question de complémentarité. On ne peut pas commencer l'enseignement technique, la formation professionnelle au primaire. Ni en classe de 6e si on ne maîtrise pas les bases des mathématiques, des physiques, le français, l'anglais et tout le reste, parce que nous sommes dans un système international. D'accord? Et le gouvernement a bien compris. L'enseignement de base, de maternelle jusqu'en classe de 3e. À partir de là, alors il faut beaucoup plus encourager les gens à aller vers les formations techniques et professionnelles. C'est une certaine complémentarité. On ne va pas dire qu'on va supprimer l'enseignement général pour faire du 100% formation technique et professionnelle. Ça ne marchera pas. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, que les enfants décrochent par rapport à l'enseignement général pour aller vers des métiers, pour pouvoir se prendre en charge. Pour ces enseignants, c'est le lieu de saluer le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour les dispositions prises en vue d'inverser la courbe du chômage galopant au Bénin. Ils invitent par ailleurs les parents à accompagner le gouvernement dans sa dynamique de réorienter les apprenants vers des formations aux métiers d'avenir. Je vais encourager les parents et je vais leur dire de faire tout pour réfléchir par rapport au choix de leurs enfants, le choix du métier de leurs enfants pour pouvoir garantir l'avenir à ces enfants. Ceux qui optent pour l'enseignement long, je leur demande d'arriver à un moment de chercher rapidement à commencer l'enseignement professionnel, technique et professionnel. Parce que tu perds ton temps, on perd le temps, on arrive à l'université, on étudie, on prend tout le temps et puis après on vieillit. On vieillit et puis malheureusement on vieillit et puis on pense carrément à autre chose. On dit, paf, je ne peux plus apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est le chômage développé. On commence par vendre des CD sur le campus, de n'importe quoi. C'est ça, c'est ce que nous vivons actuellement dans le pays. Donc, j'apprécie encore l'idée du chef de l'État. À l'endroit du gouvernement, mes félicitations. Je suis très heureux, je suis très fier de mon gouvernement. Je suis très fier du chef de l'État parce que d'abord, il faut avoir un courage pour dire c'est ça qu'on veut faire. Et il a bien choisi. Je ne peux que féliciter le gouvernement et dire du courage, bravo. Ensemble, on va développer ce pays. Les parents qui m'intéressent,
c'est les parents démunis comme les miens. Si vous saviez que vous n'aviez pas vraiment grand-chose à laisser à vos enfants, le seul héritage, c'est de les envoyer dans les lycées pour apprendre un métier. C'est de les envoyer dans les centres de formation professionnelle. C'est l'enfant de pauvre qui apprend un métier pour pouvoir devenir riche. L'enfant de riche, il attend déjà quelque chose. Son chemin est déjà tracé. Tout ce que je vais dire aux parents démunis, aux parents qui se gênent, qui sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants, envoyez-les vers les lycées. Allez frapper les portes des lycées pour inscrire vos enfants afin qu'ils puissent se prendre en charge. 2 ans de formation au lycée, ça suffit pour qu'un enfant se prenne en charge. Seconde, première, l'enfant a le CAP, il peut déjà décrocher et commencer par aller travailler et après aller au bac professionnel et continuer à l'université. On n'a pas besoin d'ingénieurs pour le moment. Nos enfants, on n'a pas besoin vraiment d'ingénieurs. On a besoin de CAP, de ceux qui maîtrisent le CAP, qui maîtrisent les métiers pour pouvoir construire ce pays. Bien que la formation technique et professionnelle soit une des alternatives pouvant réduire considérablement le taux de chômage et pallier le problème du sous-emploi parce que permettant à l'apprenant de sortir de sa formation avec des compétences requises pour s'imposer sur le marché de l'emploi et s'auto-employer, il est à noter que tout n'est pas aussi rose pour tous. Beaucoup sont confrontés aux problèmes d'insertion après leur formation.